Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour le 12h45, les titres de journal. Les légumineuses sont des aliments nutritifs, sains et riches en protéines qui contribuent à une alimentation saine. Ce 10 février, leur dédié. Au Bénin, la fréquentation des salles de cinéma connaît une baisse depuis plusieurs années. Le cinéma est devenu un loisir obsolète. À suivre les causes et les solutions dans ce journal. On parle aussi dans cette édition de ces marques corporelles souvent qualifiées de disgracieuses, les vergetures qui constituent un combat pour certaines femmes. Les légumineuses sont riches en nutriments avec une teneur élevée en protéines. Ce sont des aliments recommandés dans la région où la viande et les produits laitiers sont difficiles d'accès. En raison de ces qualités, les légumineuses sont recommandées dans le traitement du diabète, les maladies cardiaques et aident à lutter contre l'obésité. Ce 10 février, journée consacrée aux légumineuses, on s'interroge sur leur apport nutritionnel sur la santé. Riches en nutriments, les légumineuses sont aujourd'hui des cultures essentielles pour l'humanité. Secs ou verts, elles sont des plantes dont les fruits sont contenus dans des gousses. Les légumineuses cumulent des qualités qui les rendent plus que recommandables pour les consommateurs de tous les continents. Quand on dit légumineuses, il faut savoir que c'est le haricot rouge, les lentilles, le pois vert, le cassoulet, le vanzon. Tout ce qui pousse dans une coque en égrène, c'est des légumineuses. Donc, les légumineuses sont adaptées à chaque individu selon leur santé. Et c'est un besoin qu'il faut dans le repas journalier, voire hebdomadaire, pour permettre à chacun de se ressourcer et de faire une bonne compensation des vitamines et minéraux. Comme la viande ou les produits laitiers, les légumineuses ont une teneur élevée en protéines et en acides aminés d'origine végétale pour l'alimentation humaine. Elles contribuent ainsi à la croissance et au développement de l'organisme humain. C'est riche en protéines végétales. Et parce que nous avons des protéines animales et des protéines végétales. Les protéines végétales, on en a besoin pour le maintien du corps. Les légumineuses contiennent naturellement de la vitamine B. La vitamine B, c'est la vitamine de la mémoire. Donc c'est pourquoi souvent les enfants, on leur conseille de faire la farine et de bouillir pour qu'ils prennent à certains âges. Et dans ces farines, vous verrez qu'il y aura le haricot rouge, le mil, le sorgho, tout cet ensemble des légumineuses avec les céréales à grains entiers se regroupent pour donner une tonicité à l'enfant, une bonne croissance. De même, celui qui est anémié, celui qui est dénutri, il doit prendre les légumineuses pour retrouver une bonne nutrition, une pleine forme. Bien qu'elles soient utiles pour l'homme, les légumineuses jouent aujourd'hui un rôle très important dans la protection de l'environnement. Les légumineuses permettent de lutter contre l'appauvrissement du sol. La culture des légumineuses nécessite moins d'eau. Les légumineuses, dans leur culture également, on utilise peu d'engrais chimiques parce que les légumineuses arrivent quand même à fixer leur propre engrais azoté. Et comme ça, elles permettent également de lutter contre les gaz à effet de serre. Beaucoup utilisent les légumineuses pour l'alternance des semences, pour l'alternance des cultures, toujours pour enrichir le sol. Sensibiliser alors l'opinion publique et les décideurs sur la nécessité de sauvegarder les légumineuses est le seul défi qui s'impose à toute l'humanité pour une alimentation saine et une planète en bonne santé. Cinéma à présent, les Béninois ont perdu depuis plusieurs années l'habitude de se rendre dans les salles obscures. L'industrie cinématographique qui a connu ses moments de gloire dans les années 1970 à aujourd'hui, du plomb dans l'aile. Quelles en sont les causes et les solutions
Pour sortir le secteur de l'ornière, élément de réponse dans ce reportage. Fréquenter les salles de cinéma est un mode de loisir auquel beaucoup de cinéphiles s'adonnent pour se distraire. Les salles de cinéma, c'est des endroits qui permettent vraiment une communion d'esprit, de se retrouver aussi avec d'autres personnes. C'est des endroits aussi d'échange. Aller au cinéma pour suivre un nouveau film ou en avant-première sur le grand écran permet également de tisser de nouvelles relations sociales. Mais malheureusement, très peu de personnes ont encore le goût du cinéma. Les gens, ils ont du cinéma dans leur téléphone, ils ont du cinéma sur Internet, ils ont du cinéma sur les plateformes VOD, ils ont Netflix à la maison. Vous ne pouvez pas, dans un tel contexte, vous attendre à ce que les gens aillent vers les salles de cinéma. Même les avant-premières, vous êtes aujourd'hui sur certains sites, vous pouvez avoir même les avant-premières, avant que ça ne soit produit dans une salle. Au Bénin, les raisons de la baisse de fréquentation des salles de cinéma sont connues des spécialistes. Du Ciné Concorde au Ciné Okpe-Oloa, ces édifices qui faisaient jardir la fierté du cinéma béninois sont dans un état de ruine indescriptible. Des facteurs parmi tant d'autres qui amènent les cinéphiles à ne plus avoir l'envie d'aller au cinéma. Beaucoup pensent qu'aller là-bas, ça perd de temps et se contentent seulement même, et surtout même au téléphone portable. La plupart des gens, ils préfèrent regarder les films sur leur phone ou soit sur le PC. Donc, se déplacer encore, aller au cinéma et suivre un film, non, ça ne dit pas trop aux Béninois. Comme je n'ai pas l'habitude d'aller dans les salles de cinéma, donc je ne connais aucune salle de cinéma. Au Ciné Okpe-Oloa, par exemple, l'entrée principale est occupée par les commerces. On peut y acheter des filtres pour voitures ou s'offrir un plat pour le déjeuner. Au Ciné Le Bénin, par contre, le décor est beau, mais l'édifice n'a jamais été utilisé depuis la fin des travaux de réfection. Avoir un cinéma béninois ne se résume pas à avoir des salles de cinéma. Donc il faut un public qui aille voir des productions béninoises. Vous voyez, donc la baisse de fréquentation des salles peut être liée, par exemple, à ce que les gens qui sont appelés à aller voir les films ne se reconnaissent pas à travers les films qu'on leur propose. Pour venir regarder un film où vous devez payer par exemple 5 000, 10 000 des fois, combien de Béninois peut se l'offrir? Mais Canal Olympia, ce n'est pas donné à tout le monde d'y aller, voilà. Donc, vous voyez, le coût est élevé, donc c'est plus pour l'élite. Alors qu'on pourrait mettre en place une politique qui permet à tout le monde. Je me rappelle dans un passé récent, quand nous fréquentait les vidéoclubs, c'est une mixité sociale. Le cinéma béninois peut bel et bien connaître de beaux jours et rayonner à l'international. Il suffira peut-être de mieux valoriser ses talents, son potentiel économique encore inexploité et offrir au public de nouvelles productions cinématographiques made in Bénin qui reflètent nos valeurs culturelles. Parlons à présent des vergetures souvent associées à la grossesse, mais qui touchent en réalité une immense majorité de femmes. Les vergetures, ce sont des lésions cutanées profondes qui apparaissent suite à une rupture des fibres élastiques et collagènes. S'il est particulièrement difficile d'agir sur les vergetures installées, des astuces existent par contre pour s'en débarrasser selon le dermatologue Franck Yédomon. Les vergetures, c'est des troubles trophiques de la peau, qui entraînent des fractures au niveau du derme. Vous avez l'individu qui, à cause d'une forte prise de poids, ou bien donc alors d'une maigreur relative qui est rapide, va développer donc alors des fractures au niveau donc alors de l'étirement de la peau. Ces fractures sont les vergetures. Les vergetures ne sont pas une maladie à risque de donner des complications. La seule complication, c'est le caractère esthétique. Ensuite, il y a un phénomène important aussi qu'il faut dire, c'est l'utilisation de produits éclaircissants. Vous avez des crèmes, des produits qui sont vendus dans les pharmacies, dans les marchés, dans les boutiques, en général, qui peuvent contenir des corticoïdes. Et donc, vous allez voir que les femmes qui se dépigmentent, qui sont minces, qui n'ont aucune prise de poids, qui n'ont aucun facteur, cette dépigmentation, donc alors, en créant l'atrophie cutanée, peut multiplier les vergetures. Il y a 3 types de traitements. Il y a d'abord des crèmes qui sont proposées à base d'oxacéprol qui sont utilisées et qui ne donnent pas de bons résultats. Vous avez 20% donc d'amélioration, donc ce qui est faible. Et ensuite, vous avez deux autres traitements qui marchent beaucoup plus, qui peuvent vous donner des résultats jusqu'à 80% si la vergeture est jeune. Donc, c'est
la mésothérapie qui consiste à injecter donc à l'aide d'un appareil de l'acide hyaluronique au niveau donc des vergetures. Donc en plus 5, 6, 7 séances, vous pouvez avoir une amélioration jusqu'à 80%. Et vous avez ensuite une deuxième technique qu'on appelle la carboxythérapie, qui est utilisée, qui consiste à injecter en général du monoxyde de carbone dans le derme. Et donc quand vous le faites comme ça, tout le derme donc se remet donc alors en fonctionnement et produit donc de l'oxygène, qui est très bien pour la production des fibres collagènes qui viennent combler cela. D'autres informations au plan national dans ce journal, c'est dans La Nation en bref, un condensé préparé et présenté par Arnaud Adadja. La Société des industries textiles du Bénin, CITEX SA, mise en concession, sort du déclin. L'État béninois donne la possibilité de relancer les activités et d'installer des machines modernes performantes. Dongako SA veut injecter 31 milliards de francs CFA à l'OCOSA avec 1500 emplois progressifs. Mardi, dans une interview à La Nation, l'administrateur délégué Martin Bengan relève d'heureuses perspectives et déclare, je cite, « C'est donc heureux que le gouvernement retienne le tandem Dongako SA CITEX ». Bonne nouvelle. Pour la première exposition des trésors royaux du Bénin, du 18 février au 22 mai 2022, les populations qui ne peuvent pas se déplacer peuvent suivre l'exposition de façon virtuelle. L'annonce a été faite dimanche par Yacine Lassissi, directrice artistique et commerciale à la Galerie nationale. Par cette possibilité offerte sur l'émission 90 minutes pour convaincre de la radio nationale, elle confirme ainsi que l'exposition se déroule à la fois en présentiel et en ligne. C'est ici que se referme cette session d'information à revoir sur le www.ortb.bj. Merci de nous avoir suivis.